63 ans de souveraineté grâce à notre armée nationale, le Mali fête ce 20 janvier nos forces de défense et de sécurité. Une armée plus forte et plus puissante, une armée fière et plus que jamais concurrente. Enfin, une armée qui en impose et toujours au service des populations maliennes. Occasion toute offerte au chef suprême des armées, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, de rendre hommage à notre outil de défense et de rassurer quant aux perspectives d'une armée performante. Nous allons écouter tout de suite les discours à la nation du président de la transition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur votre télévision nationale, toujours et encore plus nombreux. Nous sommes à la veille du 20 janvier, un jour mémorable dans l'histoire de notre pays. L'armée nationale fête ses 63 ans d'existence au service de la patrie, la mère patrie, le Mali. Pour l'occasion, suivons le discours à la nation du président de la transition, chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes. Demain 20 janvier 2024, notre peuple, en communion avec nos forces de défense et de sécurité, célèbre le 63e anniversaire de la création de notre armée nationale. À cette heureuse occasion, il me plaît de saluer la mémoire combattante du président Modibo Keïta et de ses illustres compagnons, civils et militaires, qui, en véritables visionnaires, ont forgé une armée nationale pour soutenir le processus d'émancipation du pays, assurer la défense du territoire, ainsi que la protection des populations et des intérêts vitaux de la République naissante du Mali. Depuis cette date, les forces de défense et de sécurité, garantes de la tradition et de la modernité, écrivent les pages les plus glorieuses de notre histoire contemporaine, au prix d'énormes sacrifices. Et je voudrais saluer en cette circonstance la mémoire de nos défunts frères d'armes tombés au champ d'honneur et retirés à leur famille ma solidarité et ma compassion. Aux blessés parmi nous, j'adresse mes vœux de prompt rétablissement et exprime une pensée pieuse aux otages militaires et civils. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, la commémoration de la fête de l'armée, qui est un des symboles fédérateurs de notre peuple, aura lieu cette année sous le signe d'une mission accomplie, celle de la reconquête de l'intégrité territoriale du pays et du plein exercice de notre souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Vous vous rappelez qu'à l'occasion des Assises nationales de la refondation et de la grande mobilisation du 14 janvier 2022, désormais commémorée comme la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, le peuple avait exprimé comme priorité absolue la reconquête de l'intégrité du territoire, le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le pays. Cette mission que de nombreuses voix
considéré comme étant au-dessus de nos moyens, est aujourd'hui presque entièrement accompli par nos forces de défense et de sécurité avec nos ressources propres et dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ces succès, faut-il le rappeler, résultent de l'application rigoureuse dans les plans d'action du gouvernement de la volonté politique largement exprimée par le peuple malien. En plus de la poursuite des réformes indispensables engagées au profit des forces de défense et de sécurité, les efforts du gouvernement ont porté, d'une part, sur l'accroissement des capacités opérationnelles à travers l'augmentation des effectifs et l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. D'autre part, par l'acquisition d'équipements au profit des armées et services pour la préparation et le maintien en conditions opérationnelles des troupes. Ainsi, 2023 a vu la consolidation des recrutements ordinaires et spéciaux, de même que le lancement de nouvelles vagues de recrutement dans toutes les branches des forces de défense et de sécurité. En parallèle, les programmes de formation, d'entraînement et de préparation opérationnelle des forces ont été adaptés au contexte. Le renforcement des capacités aériennes et terrestres a été assuré par la dotation des FAMA en plusieurs véhicules tactiques de combat, engins blindés, avions, hélicoptères et drones, en mettant l'accent sur l'aptitude à opérer en autonome. La réussite de la sécurisation du référendum du 18 juin 2023 et de la biennale artistique et culturelle à Mopti en est une illustration. Le renforcement des infrastructures a connu un essor particulier avec l'ouverture de sentiers, des camps militaires dans les localités de Bukuni, Kita, Djema, San et Kuchala, et avec la fortification des emprises sur le théâtre des opérations. De plus, le démarrage de la construction des logements au profit des forces de défense et de sécurité, ainsi que la révalorisation des états-majors par la mise à disposition des postes de commandement ultramodernes, contribuent à l'amélioration du cadre de vie des hommes et de leurs familles, de même que leurs conditions de travail. L'inauguration prochaine de l'hôpital militaire de Banakoro est un atout essentiel et un témoignage de notre profonde gratitude envers nos militaires blessés, mais aussi constitue une opportunité pour nos compatriotes qui bénéficieront des soins de qualité tout en réduisant les évacuations sanitaires au coût exorbitant. La militarisation de la police nationale et de la protection civile a été une des réformes déterminantes dans la transformation du corpus doctrinal des forces de défense et de sécurité. L'adoption du statut de la réserve et d'autres textes sur les armées et services s'inscrivent dans cette dynamique qui vise à harmoniser et à fortifier la doctrine d'emploi des forces, tout en garantissant une disponibilité accrue et une capacité de mobilisation à la hauteur du défi. Je voudrais saisir l'occasion que m'offre la commémoration des 103 ans de notre armée pour réaffirmer la ferme volonté du gouvernement de la transition de maintenir à un niveau élevé les efforts engagés en faveur de la défense et de la sécurité. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, les résultats acquis nous rappellent l'héritage des pères fondateurs de notre nation et le sacrifice des milliers d'hommes, de femmes, civils et militaires qui se sont vaillamment battus pour que notre pays soit ce qu'il représente aujourd'hui, un pays libre et souverain, ancré dans ses valeurs morales, spirituelles et socio-culturelles, avec des communautés interdépendantes qui vivent dans la diversité et en harmonie. À cet égard, la fête de l'armée demeure pour notre peuple un exercice de souvenirs essentiels destiné à pérenniser notre glorieux passé, afin que les sacrifices consentis restent toujours vivaces dans la mémoire collective des Maliens. C'est également une occasion toujours renouvelée pour notre peuple de témoigner sa reconnaissance à nos forces de défense et de sécurité pour leurs combats et leurs sacrifices,
qui ont abouti à la libération de la patrie. C'est donc légitimement que je voudrais, au nom du peuple malien, exprimer ma satisfaction, ma fierté et mon soutien total à nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement patriotique et leur professionnalisme dans la conduite de leur mission au service de la nation. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, notre pays sort lentement, mais progressivement de cette longue crise multidimensionnelle qui a profondément affecté tous les segments de notre société. Au regard de l'ampleur du phénomène du terrorisme et en raison de son caractère transfrontalier, l'Alliance des États du Sahel concrétise notre fraternité d'armes avec le Burkina Faso et le Niger face à un ennemi commun. Dans un cadre intégré, formel et permanent, elle facilite la coordination et la gestion des actions militaires et sécuritaires par la mutualisation des moyens avec comme état final recherché la conduite et la poursuite efficiente des opérations conjointes. C'est le lieu de saluer la vision et l'adhésion entière de mes homologues et frères d'armes du Burkina Faso et du Niger à cette initiative historique. Au-delà du retour de la paix et la stabilité du pays et de ses institutions, le défi majeur pour nous reste aujourd'hui la refondation de l'État. Ce vaste et ambitieux chantier du gouvernement de la transition est une œuvre de conviction, un idéal qui doit structurer le comportement au quotidien de chaque citoyen. Sa réalisation ne sera possible que dans un environnement apaisé et sécurisé. Elle renvoie fondamentalement aux missions des forces de défense et de sécurité, toutes choses qui justifient largement la primauté accordée à la composante défense et sécurité dans les plans d'action gouvernemental. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, les succès tactiques et opérationnels réalisés par les forces de défense et de sécurité sur le cadre des opérations ont permis à notre pays de commencer à rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. En somme, le contexte spécifique de notre pays exige la poursuite de l'opération Maliko en coordination avec les autres initiatives de stabilisation dans le centre et dans le nord pour l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre d'une approche globale de la crise multidimensionnelle que nous traversons. Cette posture nécessite, dans la détermination et dans le professionnalisme, le redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité sur le territoire national. Je voudrais à cet égard saluer la promptitude de la hiérarchie militaire et le courage des hommes engagés qui, à travers les différentes opérations initiées dans le cadre de Maliko, ont obtenu des résultats incontestables. Il s'agit, entre autres, de l'opération Keletiki, orientée vers la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes, de l'opération Tilekura, pour la sécurisation du processus électoral, et récemment de l'opération Dugukoloko, pour la finalisation du redéploiement des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il s'agira donc de consolider les acquis dans la perspective du développement et du maintien des capacités opérationnelles autonomes avec la mutualisation des moyens de l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour faire face aux menaces intérieures et transfrontalières. Je ne saurais terminer sans vous adresser mes félicitations et encouragements pour les victoires présentes et futures. C'est sur ces notes d'espoir que je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de l'armée dans un Mali uni, prospère et pacifié. Vive les forces de défense et de sécurité au service de la nation. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.
Hommage aux forces armées de sécurité pour leurs efforts dans la pacification du pays. Nous venons de l'entendre dans le discours du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il a aussi indiqué que les conditions nécessaires seront créées pour la consolidation des acquis. Mahamadou Koné synthétise pour nous le discours du président de la transition. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mes chers compatriotes, à tout seigneur, tout honneur. Pour évoquer le 63e anniversaire de la naissance de l'armée nationale, le colonel Assimi Goïta salue la mémoire du premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta, et de ses compagnons qui sont à l'origine de la création de l'outil de défense des Maliens et de leur territoire. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, le Mali célèbre la fête de l'armée en ayant son autorité sur l'ensemble du territoire national. Après la reconquête de Kidal et de plusieurs autres localités qui échappaient au contrôle de l'État, c'est avec fierté que le président de la transition s'adresse à l'armée nationale et aux Maliens dans leur ensemble. Occasion pour lui de placer la commémoration sous les signes d'une mission accomplie, celle de la reconquête de l'intégrité territoriale et du plein exercice de notre souveraineté sur l'ensemble du pays et d'exprimer son soutien total aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement patriotique et leur professionnalisme. Selon le chef de l'État, la mission considérée par beaucoup comme impossible a été exécutée avec professionnalisme par les forces de défense et de sécurité. Malgré ces succès, précise le colonel Assimi Goïta, les réformes se poursuivront et les capacités opérationnelles des forces seront accrues à travers notamment une augmentation des effectifs et l'acquisition de matériel. En plus de nombreuses infrastructures déjà réalisées, il y a les chantiers des camps militaires de Bougouni, Kita, Diema, San et Koutiala, la construction de logements pour les forces de défense et de sécurité et l'inauguration prochaine de l'hôpital militaire de Banankoro. Le chef suprême des armées ne passe pas sous silence la militarisation de la police nationale et de la protection civile, le statut de la réserve et bien d'autres actions qui confirment la détermination des autorités de la transition à créer les meilleures conditions possibles pour plus d'efficacité des forces de défense et de sécurité. Des forces grâce auxquelles la paix et la sécurité s'installent progressivement sur l'ensemble du pays. L'initiative Maliko a donné des résultats sans commentaire. Les différentes opérations militaires comme Kélétigui, Tilekura et Dougokoloko, lancées dans ce cadre, ont abouti à des succès incontestables dans la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes, dans la sécurisation du processus électoral et le redéploiement des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Les acquis doivent être consolidés, c'est la conviction du colonel Goïta qui se réjouit du partenariat avec des pays voisins comme le Burkina Faso et le Niger à travers l'Alliance des États du Sahel pour faire face aux menaces intérieures et transfrontalières. En souhaitant à tous une bonne fête de l'armée, le président de la transition salue la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur en réitérant sa solidarité et sa compassion à leurs familles. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime une pensée pieuse aux otages militaires et civils. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de l'armée dans un Mali uni, prospère et pacifié. Nous allons retrouver dans quelques instants en direct et en exclusivité Ibrahim Traoré depuis le génie militaire où les festivités doivent se tenir demain 20 janvier. Mais avant, restons avec le président de la transition, colonel Assimi Goïta, plus que jamais à l'écoute des populations maliennes. Il a remis ce matin 33 ambulances à certaines structures sanitaires de Bamako et des régions du Mali. Une remise qui s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Mamari Koné était sur place. C'est une bouffée d'oxygène que le président de la transition apporte à 28 centres de santé de référence de Bamako et de l'intérieur et à 5 hôpitaux. Cette remise traduit la volonté du colonel Assimi Goïta de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des districts sanitaires, notamment en termes de référence évacuation. La présente remise d'ambulances au nombre de 33, dont 23 véhicules de type 4x4 et 10 véhicules van, concerne une dizaine de régions et le district de Bamako. Ce dont témoigne une fois encore la volonté du président de la transition de prendre en compte
le bien social de nos populations où qu'elles se trouvent à travers l'accroissement de l'offre de services de santé. Je suis convaincu que ces véhicules permettront aux districts sanitaires d'assurer leur mission avec encore plus d'efficacité et de célérité. En recevant les clés de ces ambulances des mains du président de la transition au nom des bénéficiaires, le ministre de la Santé et du Développement social s'est dit honoré et promet que son département mettra tout en œuvre pour améliorer l'état de santé des populations. Ces équipements viendront sans doute améliorer le plateau technique. Que ces 33 ambulances soient des bénédictions pour tous ceux qui vont les utiliser. Que ces 33 ambulances soient l'éveil de spiritualité pour tout le peuple malien. Le président de la transition a certes donné le ton pour diminuer la référence évacuation. Nos services compétents feront le maximum et on demande à toute la communauté, à tous les Maliens, d'emboîter le pas au président de la transition pour que plus jamais aucune femme ne meure en donnant la vie. Que plus jamais aucun enfant ne meure sans fêter ses premiers anniversaires. Je donne ici l'assurance et j'instruis mes services techniques de bien prendre soin de ces logistiques pour le bonheur de nos populations. Après l'inauguration de 3 centres de dialyse à Bamako, le conseiller spécial en charge des œuvres sociales du président de la transition dira que c'est véritablement la montée en puissance des œuvres sociales au regard des investissements. Permettez-moi de rappeler ici quelques réalisations majeures des œuvres sociales de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nombre de forages réalisés, 304. Nombre de tricycles affectés, 225. Nombre d'ambulances affectées, 75. Kits de transformation, 16. Cartons de craie achetés à l'UMAV et remis aux académies d'enseignement, 710. Kits alimentaires, plus de 1000 familles touchées. Au-delà des œuvres et réalisations évoquées ici, permettez-moi, au nom du donateur, le président de la transition, de remercier et de féliciter l'ensemble des acteurs du système sanitaire et cela à l'échelle de toute la pyramide sanitaire. Ces cadeaux de 33 ambulances aux établissements de santé à quelques heures de la célébration de la fête de l'armée le 20 janvier portent à 75 le nombre d'ambulances offertes par le président de la transition aux structures sanitaires de notre pays. Allons à présent au génie militaire pour retrouver Ibrahim Traoré. Ibrahim qui va nous donner un avant-goût de ce qui sera demain lors de la célébration. Avec lui également, nous allons plonger un peu dans l'histoire de notre armée nationale et bien d'autres sujets. Ibrahim, bonsoir et c'est à vous. Oui, bonsoir Nyanya Alou Traoré, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue, nous sommes ici donc au 34e régiment du génie militaire. C'est ici, donc sur cette esplanade que va se dérouler la cérémonie de prise d'armes demain. Et une prise d'armes qui célèbre les 63 ans de l'armée malienne. Ce sera sous la présidence du président de la transition, colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées. Alors ouvrons cette page spéciale consacrée donc à la fête de l'armée par la genèse et l'évolution de notre outil de défense. Le peuple malien affiche toute sa fierté à son armée au vu de la physionomie qu'elle présente actuellement au monde entier. Rien de surprenant, justement, au regard de notre passé de grands empires. L'armée malienne sous les projecteurs de Sori Ibrahima Keïta, de sa création à nos jours. « 20 janvier 1961, 20 janvier de 2024, l'armée malienne a désormais... Proclamation de l'indépendance, le 22 septembre 1960. Alors, le président Modibo Keïta et ses camarades ont créé l'armée malienne le 1er octobre 1960. Avec le général Soumaré comme chef d'état-major général. Pour la formation
Alors, il a fait appel aux Soudanais qui servaient dans l'armée coloniale française, tels que les capitaines Sékou Traoré, Binana Drabo, Balakone, etc. Le 20 janvier 1961, devant les corps diplomatiques, Modibo Keïta a demandé à la France d'évacuer les bases militaires. Le drapeau français, là, avec notre drapeau, on le montait sur le même mât, non? Corroufla, le jour qu'on a reçu l'ordre de descendre le drapeau français, laisser le drapeau du Mali, on a envoyé d'abord le colonel Drapeau Pinana. Le colonel français était là. Le drapeau est venu, il lui saluait. Il serre sa main et dit, mais quelle est votre visite ici? Il dit, ma visite ici, c'est pour vous remplacer. Mon pays m'a envoyé vous remplacer. Dès aujourd'hui, demain, vous rentrez. Il y avait la gendarmerie, il y avait aussi la garde républicaine, mais toutes ces unités étaient regroupées au sein d'un unique état-major. Il va tisser des relations avec l'ex-URSS, la Chine, la Tchécoslovaquie et puis d'autres pays de l'Est. Donc ils vont mettre en place cette armée-là bien équipée et bien formée. Au départ donc, il y avait une volonté politique de doter le pays nouvellement indépendant d'un arsenal de défense et de sécurité digne du respect. Convaincu qu'on était au Mali que pour gagner la paix, il faut préparer la guerre. À l'époque, il y avait 3 zones de défense. La zone de défense numéro 1 à Gao, qui prenait en compte pratiquement les régions du nord et du centre. La zone de défense numéro 2 à Ségou, qui avait en charge Sikasso, et la zone de défense numéro 3 à Kati, qui avait en charge les zones de Caille. Plus tard, il y a eu la création des régions militaires à Sikasso, à Caille. Et aujourd'hui, avec les réformes en cours et la création de la région de Bougouni et de Kita, il y a la construction des camps en cours, ce qui m'amène à dire que très prochainement, il y aura la zone de défense de Bougouni et de Kita en tant que région. Le comité militaire de libération nationale de Sémélène, alors dirigé par Moussa Traoré, son ministre de la Défense, Kissima Doukara, alors a continué alors les mêmes lancers que le régime défunt. Il a acquis ce qu'on appelle des avions de chasse, des hélicoptères, alors en un mot, des équipements nécessaires pour garantir la souveraineté du Mali. En 1994, sous la Troisième République, il y a eu l'adoption sous le feu Boubacar Sadassi, la première loi de programmation militaire, mais qui n'a pas été mise en œuvre. Et la loi de programmation militaire qui a été mise en œuvre est celle faite par feu le président Ibeka en 2016. Des efforts quand même en termes, comment dirais-je, de rehaussement moral des troupes avaient été faits. Les conditions de vie des forces de défense ont été améliorées. Parmi les réformes opérées au sein des forces armées, dans le cadre de leur réorganisation et pendant l'ère démocratique des années 1994, il faut ajouter, outre le statut général des militaires, la loi sur la pension militaire, celle relative au cadre de la justice militaire et au cadre du personnel militaire. Récemment, les réformes opérées, c'est la militarisation de la police. En termes d'effectifs, beaucoup de progrès ont été faits parce que ces 3 dernières années, près de 15 000 personnes ont intégré les forces de défense et de sécurité. Au niveau de l'armée de l'air, il y a eu d'importants efforts qui ont été faits en termes d'équipement, l'acquisition
d'aéronefs, de combat d'hélicoptères et de drones de combat, ce qui aussi, les drones étant une nouvelle donne, va amener une certaine réorganisation au niveau de l'armée de l'air. Aujourd'hui, tous les Maliens sont fiers de leurs forces de défense et de sécurité. L'armée malienne, c'est une armée régalienne, c'est une armée qui est au service de la nation et c'est une armée très respectée. Et tout ça parce qu'on revient de loin à travers les empires, notre histoire. L'armée malienne est encore une force de frappe et elle peut faire mal. Je tiens à rassurer l'opinion publique. Maintenant, nous souhaitons avoir une armée républicaine. C'est fondamental. Si vous savez, une république avec ses institutions ne peut être éternelle que si nous avons une armée qui aide le président à être garant de la Constitution et garant des institutions. Toutes les grandes nations ne s'appellent grandes nations que par des armées fortes, comme le diraient les Malinké, Nika ou Djoufra, d'Otamikine. Au constat, les présidents civils ont œuvré pour l'amélioration des conditions de vie des militaires. Les présidents militaires et le père de l'indépendance, quant à eux, ont plutôt opté pour la consolidation de l'outil de défense. Preuve que civils et militaires demeurent complémentaires et que si, comme dit l'autre, chaque peuple mérite ses dirigeants, il est tout aussi vrai que chaque peuple mérite son armée. Les uns ont laissé des textes formidables et, avec la politique de la jeunesse cheval de bataille des autorités actuelles, les FAMA qui étaient à terre seront certainement reconstitués. Naguère à terre donc, elles se sont mises à genoux puis debout. Elles vont bientôt marcher. Gambader, courir et voler, c'est du moins le pire qu'on peut désormais leur souhaiter. La vaillante et grande armée du Mali sous les projecteurs de Sori Ibrahima Keïta. Opérationnalisation des nouvelles régions du Mali. 2 nouveaux camps militaires sont en construction un peu partout à travers le pays. Une volonté présidentielle. Eh bien, une mission du ministère de la Défense et des anciens combattants vient de sillonner les régions de Bougouni, Koutiala et San pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Mohamed Kayentao et Alou Bekone ont suivi cette mission. Le chantier du tout premier camp militaire de la région de Bougouni se situe à 6 km côté est de la ville. Et c'est le 14 mars 2023 que le ministre de la Défense et des anciens combattants a procédé à la pose de la première pierre de ce 92e régiment blindé de la région. Une mission du département en charge de la défense s'est rendue sur le site de 752 hectares pour s'imprégner de l'état d'avancement du chantier. Les travaux sont confiés à l'entreprise Sako et Fils Hydraulique. Ce qui est très sûr, d'ici fin février, tout ce qui est bâtiment, on va livrer, Inch'Allah. Comme on est à plusieurs phases, la phase 1 qui concerne les bâtiments, on est à 81,65% d'exécution. Au dire de la population, l'initiative des autorités de la transition permettra de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ce camp nous permettra de nous déplacer librement. Bougouni est une ville frontalière avec 3 pays, à savoir la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Avec ce camp qui sera bientôt opérationnel, les autorités ont prouvé une fois de plus qu'elles sont là pour le peuple. Ça améliore également les conditions de travail des militaires. Depuis que les travaux ont commencé avec la présence du détachement militaire, ça a complètement changé le visage de la région. Et la sécurité se renforce de jour en jour. Et pour qui connaît l'importance de la région de Bougouni en termes de ressources minières, et également en termes d'autres potentialités sur le plan agricole, sur le plan des trafics, bon,
ce camp vraiment va renforcer le dispositif sécuritaire de notre région. Le 83e régiment d'infanterie de Koutiala est la deuxième étape de ce périple. Le camp est situé à plus de 20 km de la ville. La fin des travaux est initialement prévue pour mi-juin. Pourtant, le chantier accuse un léger retard dû aux difficultés d'approvisionnement de certains matériaux de construction. Nous sommes à 45% des travaux, mais aussi à 60% du temps. Il y a un manque de 15% à gagner. Et après les échanges avec aussi les cadres du chantier, ces 15% ne sont pas insurmontables. J'ose croire que lors de la prochaine visite, on aura gagné 10% sur les 15 qui restent. Donc ma satisfaction en somme est là. La population de Koutiala est en proie à des attaques de tout genre. Ce camp militaire en est déjà un début de solution selon la société civile. Et ça représente pour nous une grande satisfaction. Ici, c'est une zone cotonnière où les gens cultivent beaucoup. Tout le monde cultive ici, mais s'il n'y a pas de sécurité, malheureusement, c'est des problèmes. La région des Sangs constitue la dernière étape de cette mission du ministère de la Défense et des anciens combattants. Situé à une dizaine de kilomètres de la ville, le 23e régiment d'infanterie d'une superficie de 500 hectares connaît un taux d'exécution de 61%. Satisfaite du niveau des travaux qui sont même en avance sur le délai initial, la société civile, les autorités administratives et politiques renouvellent leur confiance en l'entreprise en service chargée d'exécuter les travaux. D'ailleurs, je suis vraiment émerveillé par ce que je vois. Ça renforce ma confiance aux autorités de mon pays. Je sais qu'ils ont conscience pour la sécurisation de ce pays. Les travaux ont démarré vers le mois de juillet. Et à la date d'aujourd'hui, le résultat est vraiment satisfaisant. Vous-même, vous pouvez voir l'état des bâtiments et l'état des travaux. Donc l'entreprise n'est pas du tout en retard. Ça, c'est une initiative vraiment à saluer et à encourager. Sur chaque chantier, la délégation a eu à visiter une vingtaine de bâtiments en construction, dont l'infirmerie, la place d'armes, les postes de commandement des régiments et de compagnies, les miradors, les magasins, la clôture, les dortoirs pour les hommes du rang, les sous-officiers et les officiers. Pour la bonne exécution des travaux des différents régiments, le suivi et le contrôle des tâches sont confiés à la direction du génie militaire. On a constaté que les travaux sont satisfaisants. Seulement, il y a un peu de retard dans quelques régiments seulement. Mais ils ont dit qu'ils pourront relever le défi avant le délai. Les normes sont respectées parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il y a le bureau d'études qui est là, concernant pour les suivis et contrôle des travaux. Il y a les ingénieurs et les techniciens de l'entreprise qui sont toujours sur place. Sous la coordination de l'état-major général des armées, l'ensemble des chantiers se déroule dans de bonnes conditions de sécurité et les travaux ont été entièrement financés sur le budget national. Les premiers éléments déjà déployés pour la sécurisation du camp ont eu un impact dans les localités visitées. Donc les populations vaguent à leur activité, les travaux champêtres, les foires hebdomadaires. Donc ça c'est un impact sur la sécurité. Au niveau de la défense, ces nouveaux régiments rentrent dans le cadre du déploiement de la carte militaire de l'armée. La population de ces différentes localités remercie les autorités de la transition pour l'immensité de la tâche qu'elles effectuent pour le renforcement de la sécurité dans les nouvelles régions. Après les infrastructures, les autorités de la transition font de l'équipement de l'armée une priorité absolue. Des avions de combat, des hélicoptères, des drones ou encore des véhicules blindés permettent aujourd'hui à nos FAMA d'opérer en toute autonomie. Gros plan sur l'équipement de notre outil de défense, c'est avec Bourama Traoré.
L'armée malienne renaît de ses cendres et reconquiert son statut historique de force aguerrie et combative au seul service de la défense du pays. C'est désormais une nouvelle image plus rassurante que la sentinelle de la paix sociale renvoie au peuple malien. Le chef d'orchestre de ce renouveau des forces armées maliennes est sans nul doute le chef suprême des armées, non moins président de la transition. Dans les airs, l'armée malienne règne désormais en maître absolu. Il y a quelques mois, le ciel malien était orphelin des vecteurs aériens dignes de ce nom pour la reconquête de la souveraineté territoriale. Les nouvelles acquisitions permettent aujourd'hui aux forces armées maliennes de mener le combat contre les terroristes avec sérénité. Cette guerre, nous devons la gagner pour l'honneur du Mali. Rassemblons-nous autour de l'essentiel qui est le Mali. Mettons en avant le patriotisme et le don de soi. Au cours des 3 dernières années, les forces armées maliennes ont acquis d'importants moyens aériens, des avions de combat adaptés à la menace et des drones hyper sophistiqués qui donnent du piment aux opérations des FAMA sur le terrain. Ces appareils hautement polyvalents augmentent significativement nos capacités d'observation, de reconnaissance, de renseignement, de surveillance, ainsi que notre force de frappe par tout temps et en tout lieu. J'en viens donc naturellement au deuxième facteur de notre efficacité face aux terroristes, qui est la capacité de frappe et d'intervention rapide, domaine dans lequel les TB2 représentent une parfaite combinaison tout en un, capable simultanément de collecter le renseignement, mais aussi d'intervenir pour détruire toute cible détectée, identifiée et validée par le commandement interarmé. Ces matériels de pointe ont été acquis essentiellement auprès de la Fédération de Russie et de la Turquie, traduisant ainsi dans les faits l'un des principes des autorités de la transition, à savoir la diversification des partenaires du Mali. Pour briser une dépendance sécuritaire créée et entretenue de longue date par des partenaires dont les agendas inavoués sont désormais connus de tous, vous avez impulsé une diversification de nos partenaires, ouvrant notre coopération à tous ceux qui valorisent la loyauté, la sincérité, l'efficacité dans les relations entre les peuples dans un esprit gagnant-gagnant. Équipements tous azimuts acquis pour les FAMA, mais aussi pour les forces de sécurité. Les différentes unités ont été dotées en moyens roulants et de combat pour réussir la mission commune de sécurisation des Maliens et leurs biens. Le choix et la qualité des équipements réalisés sont les résultats des tests de qualification technique et tactique conformément au cahier des charges. Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Dans les airs comme au sol, la mobilité est devenue très facile pour les forces armées maliennes grâce à des équipements de dernière génération, des véhicules tactiques de combat, d'engins blindés, des camions logistiques ou encore d'ambulances permettent aujourd'hui aux FAMA de répondre aux impératifs opérationnels sur les théâtres. Cette acquisition témoigne de l'expression ferme et de la volonté affichée de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Il s'agit là d'avoir des unités bien équipées et capables d'intervenir de façon prompte et efficace sur l'ensemble du territoire national. Convaincu que pour réussir la paix, il faut gagner la guerre, le chef suprême des armées poursuit la dotation de notre outil de défense en matériels adaptés, car il est désormais clair aussi que dans un contexte d'insécurité et surtout de lutte contre le terrorisme, vouloir d'abord ou toujours compter sur les autres est un choix très risqué. Au quotidien, nos forces de défense et de sécurité sont en opération ou en patrouille pour traquer l'ennemi et rassurer davantage les populations à travers le pays. À Caille, par exemple, une de nos équipes de reportage a suivi le 41e régiment d'infanterie motorisée. Je ne vous en dis pas plus.
Suivons plutôt ce reportage de Kansoutou Kanouté. Nous sommes ici au camp Mamadou Lamine Dramé de Caille. Il est exactement 14 heures. Nous embarquons sous un soleil de plomb avec une patrouille du 41e régiment d'infanterie motorisée. Cette patrouille motorisée est composée de militaires déployés pour lutter contre d'éventuelles menaces de bandits armés. Une patrouille, c'est d'abord un procédé de combat qui consiste pour une unité de combat à supporter isolement, en sûreté, dans une zone donnée afin d'effectuer une mission bien déterminée. Donc cette mission peut être une reconnaissance d'un point particulier, et la surveillance des différentes actions de l'ennemi ou encore la destruction ou la capture de celle-ci. Les difficultés majeures que nous rencontrons souvent sur le terrain, c'est la praticabilité des différentes pistes qui sont souvent un peu difficiles. Ajouté à cela, la réticence de la population souvent à collaborer. Malgré de multiples difficultés rencontrées sur le terrain, nos soldats continuent de foncer de plus belle afin de freiner l'ennemi et les populations aujourd'hui en sont fières. Vraiment, il y a beaucoup d'améliorations. Au moment où vous entendez, à Caille, il y a des attaques, il y a le terrorisme partout. On ne pouvait pas dormir du tout. Mais grâce à Allah, les enfants ont travaillé et ils sont sur le terrain. Ils ont tracé, ils ont donné leur corps et âme pour pouvoir vraiment sécuriser la population caïsienne. J'insiste beaucoup sur 3 choses essentielles qui ne peuvent pas rencontrer la défaite aucunement. D'abord, le savoir, le travail bien fait et la discipline. Et la discipline étant un mot clé dans l'armée, et c'est cette discipline qui fait que toutes ces réussites que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, on peut les avoir. Si nous calculons même ou nous faisons une analyse, même le parcours entre Caille en traversant la ville de Djema pour aller à Bamako, il y avait tellement d'insécurité sur la route. Aujourd'hui, Dieu merci, cette insécurité est en train d'être éradiquée. Aujourd'hui, la sécurité et la défense s'améliorent de jour en jour. On a un soutien moral de la part de la population parce qu'à chaque fois qu'une mission passe dans certaines localités, pratiquement dans toutes les localités bien sûr, on est acclamé par la population comme tout autre citoyen. Tout le monde est unanime là-dessus qu'aujourd'hui l'armée monte en puissance. Et cela se justifie par la récupération de la ville stratégique de Kidal. Collaborer et donner des informations à temps aux FAMA, tels sont les souhaits les plus ardents du colonel Boubacar Mariko, commandant le 41e régiment d'infanterie motorisée de Caille. Merci Kansoutou Kanouté de Caille. Rendons-nous à Kidal qui prépare activement cette fête de l'armée, une fête qui sera essentiellement marquée par une prise d'armes. Nous avons joint tout à l'heure Sidi Elmedi Ag Al-Baka, l'un de nos correspondants sur place, pour savoir quel est le programme demain. 20 janvier 1961, 20 janvier 2024, l'armée malienne a 63 ans. À Kidal, les préparatifs pour la fête de l'armée nationale, 11 ans après, vont bon train. Ici, nous sommes au stade municipal de Kidal, qui a totalement changé de visage, drapé de couleurs nationales. Les forces de défense et de sécurité multiplient les exercices afin d'offrir aux populations de Kidal un défilé militaire à la hauteur de l'événement. À Kidal, le stade municipal, les monuments des martyrs, les forts, les centres de santé, les écoles ont retrouvé leurs couleurs d'antan. Une initiative du général de division Al-Haj Gamou, gouverneur de la région de Kidal, qui donne un caractère particulier aux festivités du 20 janvier à Kidal. Au programme, défilé militaire, dépôt de germes, de fleurs au monument des martyrs, inauguration des espaces rénovés. Merci Sidi Elmedi Ag Al-Baka. Nous restons avec vous pour voir cette fois-ci une rétrospective sur le rôle de nos forces de défense et de sécurité dans le développement et le bien-être des populations de Kidal. Qu'est-ce que l'armée fait au quotidien pour cette population? Suivons plutôt ce reportage. L'histoire de la région de Kidal a toujours été liée à celle de l'armée malienne pour la simple raison. Les FAMA, depuis les premières ères de l'indépendance du Mali, ont joué un rôle important dans le développement socio-culturel de Kidal. Déjà, les premières routes de Kidal, autrefois cercle de Gao, ont été construites par les prisonniers sous le leadership des autorités militaires de l'époque.
L'école BAM de Kidal, le stade municipal, la maison de jeunes, la maternité, la coopérative, les routes, les centres d'accueil, plusieurs infrastructures qui ont été réalisées à Kidal sont à l'actif des FAMA. C'est utilisé sur les axes routiers pour réparer les routes, pour réhabiliter les pistes, la piste qui va entre ici et Tessalit, la piste qui va d'ici à Boassa, la piste qui va d'ici à Tessalit passe par Aguelhop. On était présents sur tous les chantiers de l'État. Les jeunes de Kidal ont profité directement du savoir-faire des FAMA dans les domaines de la soudure, menuiserie, maçonnerie et surtout du maraîchage, d'où la naissance de plusieurs quartiers maraîchers autour du camp général Abdoulaye Soumaré de Kidal. Le maraîchage est une activité très pratiquée chez nous ici. Il en est de même pour la menuiserie, la maçonnerie, la soudure. Tout ça, ce sont des métiers très porteurs qui peuvent permettre à une majorité de jeunes d'avoir une occupation et se désolidariser de tout ce qui est de nature à les amener vers des réseaux illégaux. Je les remercie beaucoup infiniment. L'émission de l'armée pour la jeunesse, Kidal, pour les emplois, la menuiserie, la soudure, le marchage. La stratégie payante des autorités militaires a permis d'initier des échanges culturels et même des jumelages entre les jeunes de Tamaracet et ceux de Kidal, chose qui a renforcé les liens historiques de fraternité et d'amitié entre le Mali et l'Algérie. Pour l'histoire et la reconnaissance des efforts du Mali dans le cadre de l'indépendance de l'Algérie, plusieurs officiers algériens et maliens ont été formés et équipés à Intedéine, à 25 km de Kidal, y compris l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, pour participer avec honneur et dignité à la libération de l'Algérie et à la défaite historique de la France. Les FAMA sont aussi à la base de la naissance de la troupe artistique et culturelle de Kidal. La troupe théâtrale aussi était dirigée par des militaires. C'était les militaires qui animaient, c'était eux qui faisaient presque tout. Et c'est eux qui transportaient aussi les troupes, les enfants et autres, des arrondissements à Kidal et de Kidal pour la semaine régionale à Gao. Dans le cadre des activités civilo-militaires, les FAMA ont toujours été aux côtés des citoyens maliens de Kidal. On se rappelle des convois humanitaires pour fournir des produits alimentaires, des médicaments et des citernes d'eau sous le leadership du général Al-Haj Gamou. Les camps militaires sur toute l'étendue de la région ont servi de logement et soutien sans faille aux premiers cadres de Kidal, sans distinction aucune. Les fils de Kidal, dont les parents étaient loin de la ville, ont été nourris, logés et encadrés par des militaires. 95% des enfants n'ont pas leurs parents en ville, n'avaient pas leurs parents en ville. Donc, ils vivaient de ce que les militaires du camp d'Aguelhok leur donnaient. Au matin, de bonne heure, les enfants vont au camp. Chaque militaire avait un enfant avec lui, il partageait son café, son pain avec lui. C'est grâce à eux que la plupart ont pu étudier. Est-il encore nécessaire de vous rappeler que nous ne pouvons pas diviser un peuple uni par les laits, le sang, l'histoire, la culture et la religion? Nous sommes un et indivisibles. Les FAMA qui contribuent donc au développement économique de la région de Kidal au-delà de leur mission régalienne. Bouclons cette page spéciale par des réactions et des témoignages des citoyens. Alors tous saluent et soutiennent l'engagement des forces de défense et de sécurité. Nous avons promené nos caméras et nos micros ici à Bamako, à Tombouctou et à Nara. Suivant. Mali kun t'an bolo bon armée yi jɔ a jɔyɔrɔ la tout le temps ni Mali bunna n'a gana armée b'a yira k'olu bɛ yen nɔ o nisɔndiya bɛ ne la k'a da finitigilakaw kan bon an jigi b'u kan fana kosɛbɛ kosɛbɛ parce que Mali ko la jamana si tɛ se i tɛ se k'a fɔ ko jamana si ye jamana barikama ye ni armée ma dilan k'a ɲa
Oui, que walem ke plus précisément nord ko ya kun malien be kun wa kun asiri do nord ko ni surtout plus précisément Kidal santan go Kidal be bulula mo tse ga se Kidal ko nya kun tiga se ga fo malien ni bon o ko ni unana u nya so ma o jarane ere kosobe ere sai malien ere kun ni bora mo ere la nemu bi alhamdulillah surasu an sega an dambe la ka nga ere ma hora dama ka malien do an kanu na fana ka an sega an tuga korola ali ga da Kidal ni ngara no gara sababu ko ga an yɛrɛ ta ye bi bon nisɔndiya kama ne fana bɛ foli ka o ko la quoi halisa u ka tɛmɛ n'u ka baara ye quoi u ka continuer n'u ka baara ye an b'u kɔ fo yɔrɔ min quoi. Bon, Malien remet bon, Malien ben ɲɛ la o bien vrai que gɛlɛya kɔni bɛ o bɛ baara la parce que ninnu bɛ ka fɛn mun di mɔgɔw ma san ani u bɛ ka sɔrɔ laɲini fɛngɛ minnu kɛ sisan travaille très bien an bɛ gɛlɛya ni fɛn mun hali Kidal minɛli asiminya an kɛ fɛn darapo ye k'a nayɛlɛ ala ka sini kɛnɛya di laban ko ɲuman ni garijɛgɛ fɔni ala ka di asima ala ka n'a kɔ fɛsɛfɛsɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ baara min na Mali kɔnɔ vraiment an content na n'i y'a ye an b'an da ka sinɔgɔ ka wuli ala ni olu sababu ni olu tɛ mɔgɔ caman bɛ i tɔgɔma i sen kan i t'i tɔgɔma an b'u fo k'u barika da ni se bɛ n ye n bɛ nin salen belebele gansan ne bɛ jɛgɛ kɛnɛ de feere a gansan n b'a ta a kilo 100 ka taga sɛgɛrɛ fɔ Kulu fɔ Kati fɔ Kuluba. Nisɔndiyalen don fo k'a fɔ ko nisɔndiyalen don. U ye nisɔndiya sɔrɔ du kɔrɔ. U sera an kɔrɔ u y'an danbe segin an ma fo k'a fɔ ko y'an danbe segin an ma an nisɔndiyalen don kojugu ala da an ka dugukolo minɛ min kɛlen ka d'an ma o y'an danbe segin an na ka don Kidal san 10 an tɛ don yen o diyara an ye an bɛ hɔrɔnya kɔnɔ a n'an denw na kanali a n'an denw bɛ kɛ baara sɔrɔ bi ne bɛ kanuba de minɛ an kɔnɔ fɔlɔ kanu kun bɔra fo n bɛ maloya ni maliyɛnya ye mais n bɛ n bolo kɔrɔta ni maliyɛnya ye bi n bɛ n bolo kɔrɔta n'a ye an bɛ Asimu fo k'a barika da halisa ka dɔ fara a ka cɛsiri kan. Armée Mali kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka min kɛ a ka ɲi mais u k'u jilaja u ka kɔfɛ jamana ninnu fana jateminɛ quoi i m'a faamu an ka togodala sigida ninnu minnu bɛ kɔfɛ u k'olu jateminɛ quoi sinon kɔni u ka baara tiɲɛ yɛrɛ la a taabolo ka ɲi walayi bon nisɔndiya min yɛrɛ bɛ ne la o ye armement san dɔrɔn de ye parce que n'i y'a mɛn jugu yɛrɛ min kama k'a b'i kɛlɛ o y'a y'i ɲɛ kan de. Nous pensons qu'aujourd'hui l'armée malienne fait la fierté de tous les Maliens de Kayes à Kidal. Parce qu'aujourd'hui, l'armée malienne est dans une posture qui rassure les Maliens. Avec aujourd'hui les équipements, la formation, la discipline, également le travail qui est en train de se faire sur le terrain, tout le monde est fier de l'armée malienne. Et ce que je pense de notre armée, c'est qu'aujourd'hui, elle a retrouvé sa place d'attaque. Parce que comme le Phénix, notre armée est renée de ses cendres. Aujourd'hui, tout le monde est unanime que c'est une montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait vraiment la fierté de tous les Maliens sans exception, et particulièrement de nous les femmes, parce que quand on parle de sécurité, c'est d'abord nous, c'est nous que ça intéresse parce que nous constituons la couche la plus vulnérable. Nous avons connu l'armée qui, à un certain moment, n'avait pas d'équipement, n'avait pas d'hommes, mais aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain est vraiment considérable. Ce qui se passe sur le terrain est à saluer et je crois que l'armée est venue de loin et aujourd'hui elle est une armée de combat, une armée de terrain et une armée présente sur toute l'étendue du territoire. Comme le disait le président de la transition, ils ont des avions, ils n'ont pas besoin de l'autorisation de quelqu'un pour voler. Ça c'est une très très bonne chose que nous encourageons. Parce que vraiment ça fait plaisir, ça fait que chacun de nous parle maintenant avec fierté, regardez, nous avons peur de personne, nous aimons notre pays et nous allons tout faire pour que la fête de ce 20 juillet, surtout 2024, soit une très très grande fête, une communion entre la population et son armée. Le 20 janvier, c'est la fête de l'armée, c'est la fête de tous les Mali, de tous les Maliens. Donc tout le monde doit se sentir concerné par rapport à cette fête-là. Donc nous devons être mobilisés
comme un seul homme pour fêter cette fête-là. Je dis le 20 janvier constitue pour nous vraiment une date mémoriale et un repère pour le Mali. Nous sommes très contents pour cette fête-là, le 63e anniversaire de notre armée nationale. On est très contents vraiment et on initiera pour mouiller les mailles aussi. Voilà, Nyanya Alou Traoré, ce qu'on pouvait retenir de cette page spéciale consacrée à la fête de l'armée ce 20 janvier, qui va donc consacrer les 63 ans de notre armée nationale. Rendez-vous donc demain ici au 34e régiment du génie militaire qui va accueillir la cérémonie de prise d'armes sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées. Eh bien, ce sera une très belle fête à vivre sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM de 9h, Inch'Allah, à vivre en exclusivité et en direct sur nos antennes. Excellente suite de Journal Nyanya. Merci beaucoup Ibrahima pour ce voyage plein et entier sur notre armée nationale. Et ce n'est pas tout. La rédaction a réalisé d'autres sujets à retrouver dans nos éditions prochaines. Je rappelle encore une fois au programme de ce 20 janvier, à partir de 9h, il vient de le dire, la prise d'armes sera en direct sur ERTM 1. Ibrahima Traoré, Bourama Kane et leur invité, colonel Mariam Sagara, vous commenteront cette cérémonie. 20 janvier, toujours du nouveau dans les librairies avec cet ouvrage de Aboubakar et Rossi Soko qui rend hommage aux femmes en cette veille de la fête d'anniversaire de l'armée malienne pour le travail patriotique inégalable abattu par leur intermédiaire pour la libération de la région de Kidal sous la houlette de son excellence colonel Assimi Goïta et ses compagnons d'armes. Le livre s'intitule tout simplement La libération de Kidal. Et à l'occasion de la célébration du 20 janvier, fête de l'armée, nous avons reçu des communiqués des associations, groupements d'associations et des partis politiques, la Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition, Forçat Civile, la coalition des forces patriotiques, COFOP, l'Amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, et le Mouvement des populations libres unies et solidaire, Rassemblement malien pour le travail et l'alternance Ramata Plus. Tous saluent, félicitent et encouragent les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu pour le Mali. Voilà ce qu'on pouvait dire en cette veille de 20 janvier. Retrouvons le Premier ministre qui a reçu successivement en audience le directeur général adjoint du Fonds Qatari pour le développement et le groupement des communicateurs patriotes du Mali. Le reportage est signé Youssouf Djekité Barakou Maïga. Après la défense, la diplomatie, le développement est actuellement au cœur du plan stratégique du gouvernement du Mali. C'est dans cette mouvance que le Premier ministre a reçu le Fonds Qatari pour le développement. L'objet premier, ça concerne l'appui budgétaire que le Fonds s'est engagé à accorder à la République du Mali dans les prochains jours. Donc ces travaux qui ont eu lieu aujourd'hui avec son Excellence Monsieur le ministre de l'économie et des finances et son équipe ont été vraiment couronnés de succès. L'appui budgétaire concerne 50 millions US dollars, voilà, donc, qui vont être paraphés entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds Qatari. Donc, en plus de cela, il y a d'autres projets qui ont été proposés par la partie malienne, et notamment l'école africaine des mines et l'université de Sigasso. La deuxième audience a concerné le groupement des communicateurs patriotes. Nous sommes une jeune organisation qui soutient le Mali. Et aujourd'hui, ceux qui ont la charge du Mali sont nos interlocuteurs. Voilà pourquoi nous sommes venus présenter le bureau du RCP Mali au Premier ministre, avoir ses conseils et ses orientations. Aujourd'hui, il faut ouvrir la porte à tous les Maliens. Parce que les militaires ont gagné la guerre, mais pour construire la paix, ce n'est pas un petit groupe, c'est tout le monde. Et quand le président est revenu le lundi 16, dans son grand discours à Bambara, que j'ai trouvé des discours historiques, il y a tout là-dedans.
Tous ceux qui trichent ont eu leur part. Or, le président lui-même a dit qu'il y a au Mali les dirigeants, les Maliens, Minoumbe Mali fait, Ani Mali Djougou. Et Mali Djougou là, il y a des gens qui sont à l'extérieur mais qui ont des relais ici, qui ne baissent pas les bras. Anteboma Chifé Katadofé, nous défendons les intérêts du peuple malien. Ces trois principes-là, avant on disait que c'est le président, c'est le premier ministre, mais maintenant c'est dans la Constitution, c'est l'article 34. Tous les Maliens qui acceptent ça, là, ils veulent que la transition avance. Le Premier ministre a à la fin invité tous à une mobilisation générale pour l'atteinte des objectifs de développement tant recherchés par le peuple malien. Hors de nos frontières, le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, représente le Mali avec son collègue des Affaires étrangères et de la coopération internationale au 19e sommet des non-alignés tenu à Kampala, en Ouganda. Nos envoyés spéciaux sont Garibou Pérou et Tchédje Kamara. Le président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni, est désormais le président du mouvement des non-alignés. Maillet de commandement en main, empoignade, transfert de pouvoir. Celui qui a la destinée de plus de 120 pays est acclamé. L'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, la ségrégation et toute autre doctrine régressive, le nouveau président change les règles du jeu. Les idées méprisantes de certains des acteurs du monde. Pourquoi ne pas respecter la liberté des autres si vous prétendez démocrate? Si vous dites que vous êtes démocrate, pourquoi ne pas respecter la liberté de tout un chacun? Comment pouvez-vous dire que vous êtes démocrate et pour autant accepter que d'autres personnes soient réduites en esclavage? L'intervention choc est venue du Mali, une sortie attendue et remarquable du ministre d'État qui défend un nouvel ordre mondial fondé sur nos valeurs économiques, politiques, sociales et sécuritaires. La junte française, aveuglée par les réflexes coloniaux et qui demeure l'un des promoteurs du terrorisme dans le Sahel. À cet égard, le Mali réitère sa demande du 15 août 2022 sollicitant la tenue d'une session spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de présenter des preuves irréfutables de l'implication de ce pays dans la promotion du terrorisme. À ce jour, l'armée malienne a récupéré et occupé les camps et autres emprises précédemment occupées par la MINUSMA, malgré les attaques des groupes terroristes et de certains groupes armés signataires de l'accord, mais qui se sont mués aujourd'hui en acteurs terroristes. Le tournant décisif de cette opération a été le contrôle des emprises et de la région de Kidal le 14 novembre 2023. Grenier et coffre-fort du monde, les pays émergents d'une manière générale et le Mali en particulier doivent emprunter la voie de la prospérité et non celle de l'ingérence. Le président de la transition a annoncé dans son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, je cite, avoir pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Fin de citation. Partant du principe que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, le gouvernement est pleinement engagé dans la mise en œuvre de solutions endogènes issues de la volonté, des attentes et des besoins de nos populations. Par conséquent, nous rejetons d'office les remèdes imposés ou importés et contre-productifs. À cet égard, je réitère avec force, le Mali s'oppose à toutes les formes d'ingérence étrangères dans les affaires intérieures des États. Dans la même veine, le Mali dénonce toutes les autres mesures coercitives unilatérales dont souffrent plusieurs pays de notre organisation commune, à l'instar des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines que l'UEMOA et la CEDEAO ont prises contre le Mali, ensuite le Burkina Faso et présentement le Niger, alors qu'elles ont été impuissantes à aider substantiellement ces trois pays dans la lutte contre la menace terroriste. Dans le rapport du sommet, un paragraphe attire l'attention de la délégation malienne. Le ministre d'État prend ses distances. La délégation malienne a effectué un vol d'environ 6 heures de temps, sans escale, pour honorer l'invitation qui nous a été adressée par votre auguste personne. Et ceci dénote également du profond respect de son Excellence le colonel Assimi Goïta à votre endroit. Il est de mon devoir d'appeler votre haute attention sur une entorse grave à l'usage diplomatique dont nous avons été l'objet. En effet, en réaction au projet de document final, notre ministre des Affaires étrangères a formulé des amendements qui ont été refusés par je ne sais qui et au nom de je ne sais quoi.
Malgré sa vive protestation lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères, la situation ne semble pas avoir évolué. Il est toujours utile de rappeler que le sommet des non-alignés a un ADN qui lui est propre. Cette particularité explique son succès et sa longévité malgré les tensions politiques et géopolitiques. Rejeter les amendements d'un État membre sur un sujet qui concerne d'abord et avant tout cet État lui-même est un fait suffisamment grave qui alerte sur le danger qui guette notre organisation commune face aux velléités d'un pays d'imposer son agenda et s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États. Le chef de l'État du Mali que j'ai l'honneur de représenter ici ne le comprendrait pas. Le peuple malien dont nous défendons les intérêts vitaux ne le comprendrait pas non plus. Kampala, la capitale du monde avec plus de 120 chefs d'État et de gouvernement, vit aux couleurs de l'approfondissement de la coopération pour une richesse mondiale partagée. Le nouveau président accueille avec enthousiasme le sommet et s'engage à promouvoir cette coopération sud-sud et renforcer davantage la solidarité entre les États membres dans un contexte de basculement géopolitique. Ici à Bamako, fin ce vendredi des travaux des États généraux de l'éducation au Mali. Les participants ont à l'issue des travaux adopté des recommandations fortes en vue d'améliorer la qualité de l'éducation au Mali et de l'adapter aux besoins de développement de notre pays. Mamadou Fani. 4 jours d'échange ont permis aux acteurs de l'éducation de discuter sur comment refonder le système éducatif malien, un système confronté à de nombreux défis. C'était un exercice de co-construction pour qu'ensemble, nous voyons vraiment comment redéfinir l'école afin qu'elle puisse permettre l'exploitation optimale de tous nos potentiels économiques. Ayons pitié de nos enfants, ne regardez plus nos propres statuts, nos enfants. Ayons pitié d'eux et vraiment essayons de leur offrir une éducation qui vaille la peine. À l'issue de ces travaux, les participants sont parvenus à un consensus sur les mesures à prendre pour améliorer la qualité de l'éducation au Mali. Prendre en charge les innovations pédagogiques portées par la société civile et validées en amont par le MEN. Tenir les états généraux tous les 10 ans. Imposer l'usage, le port, la tenue scolaire confectionnée à partir de textiles produits localement au Mali dans toutes les écoles primaires et secondaires publiques et privées du pays afin de garantir une accessibilité universelle à cette tenue. Créer et promouvoir des cantines scolaires sur toute l'étendue du territoire national, rehausser les primes de zone afin de retenir les enseignants dans les régions présentant des conditions difficiles. Dans son mot de clôture, le président des États généraux de l'éducation, aussi ancien ministre, a souligné que la refondation et la transformation de notre éducation passent par des actions courageuses conformément aux recommandations de ces États généraux. Nous avions besoin de réinventer notre système et nous avions la capacité, les capacités, les possibilités, les compétences, l'engagement de le faire. Et ça, je crois que c'était un message fort donc, de cette rencontre-là. 583 participants ont pris part à ces états généraux de l'éducation. Les recommandations issues de cette rencontre seront assorties d'un plan d'action. À noter que la tenue de ces états généraux de l'éducation est une recommandation forte des assises nationales sur la refondation de l'État. Parlons sport à présent, précisément de la CAN Côte d'Ivoire 2023, soutien aux aigles et situation des supporters à Korogo, 2 points à l'ordre du jour de cette conférence de presse animée ce vendredi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, suivant un extrait de son exposé au micro de Daouda Kouné. Alors la Commission nationale d'organisation avait quelques points importants et une mission claire là-dessus. C'est de voir comment aider à la mobilisation de soutien par rapport aux aigles. Donc la mobilisation des Maliens ici et à Korogo. Donc je disais qu'on avait une promesse de 138 millions. À ce jour, aujourd'hui, nous avons collecté. Nous avons eu entre les mains 155 millions 97 500 francs. Une dépense de 45 122
600 francs. Dans le compte actuellement, au niveau de la banque, il reste 100 951 800 francs. Alors, concernant les supporters, tous ceux qui ont pris départ, sans exception, avaient toutes les pièces administratives qu'il fallait et toutes les pièces complètes pour aller supporter nos aigles. C'était un tout petit peu plus que 200 personnes. Arrivé à la frontière, les pièces ont été vérifiées et il n'y avait pas de problème parce que de toutes les façons, on avait pris le devant pour ça. Et ils devaient marcher pour rentrer. Ils ont été stoppés et on leur a demandé de retourner. Mais on a tout essayé. Ça n'a pas marché. Et c'est à un moment donné, dans la salle, quand j'étais avec d'autres acteurs, qu'on nous a rappelé la CAF. Et c'est en ce moment précis que j'ai dit, effectivement, la Coupe d'Afrique n'appartient pas à un pays. La Coupe d'Afrique appartient à tous les pays africains. Le site où c'est joué n'est qu'un site d'accueil. Mais ce n'est pas ce site qui est propriétaire de la Coupe d'Afrique. Donc, je me suis permis moi-même d'appeler la CAF. Nous avons nos supporters, ça fait 2 jours qu'ils sont bloqués à la frontière. Il serait important que vous trouviez une solution parce que vous êtes le premier responsable. La CAF a pris ses responsabilités. Ils ont pu accéder au stade à 20h. Ils ont suivi le match. Donc à ce stade aujourd'hui, on va dire que la situation des supporters est close. Voilà, c'était là le ministre de la Jeunesse et des Sports, dans ce communiqué, informe l'opinion nationale que son attention a été attirée sur des dégâts importants commis par certains supporters le mardi 16 janvier 2024 après la victoire de la sélection nationale contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Ces agissements qui sont contraires aux valeurs que véhicule le sport sont préjudiciables aux paisibles citoyens et exigent un changement radical de comportement du public sportif. Le ministre rappelle que le Mali est une vieille nation qui a toujours été une terre de paix, de tolérance, de respect de l'autre, de civisme, de civilité, de solidarité et d'humanité, ces valeurs que nous avons incarnées au cours de notre histoire millénaire et qui constituent une image honorable pour notre pays, doivent se refléter dans nos attitudes et comportements après chaque compétition sportive. Le ministre invite en conséquence et avec insistance le public sportif national à soutenir les Aigles du Mali avec fierté, dignité, fair play et avec tout le respect dû à l'autre, car le sport est un facteur de paix, de fraternité, de réconciliation et de cohésion sociale. Le ministre s'est compté sur l'esprit de tolérance et le respect des biens publics et privés par toutes et tous. Et la transition est toute trouvée pour parler de sport et civisme. Nous allons intituler ce qui va suivre. La rédaction s'intéresse ce soir à la leçon d'éducation civique et morale, le respect du bien public. C'était au fondamental, si j'ai bonne mémoire. La leçon fait-elle toujours des émules, surtout après les rencontres sportives, comme actuellement à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alpha Maïga nous en parle, suivons son reportage. Prise d'assaut des artères et des rues de la capitale, aussi bien que dans les villes de l'intérieur, saccage de véhicules. Ce n'est pas tout. Incendie volontaire, menaces contre des citoyens mécontents de cette attitude. Rodéo à moto. Les incidents se multiplient toujours après une victoire des Aigles dans une compétition comme la CAN. CAN 2024, qui est d'ailleurs un espace de rencontre des jeunes africains et d'intégration. D'abord, il faut dire que l'islam interdit le désordre. Le désordre est une interdiction formelle de l'islam. Il ne faut pas créer le désordre, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve. Si on doit exprimer une joie, on l'exprime en préservant la sécurité des gens, en préservant l'espace, en préservant les biens publics, en préservant les biens privés. Saccager n'est pas football, saccager n'est pas fête. Une fête, c'est une fête. Après le football, nous devrons fêter, mais pas casser dans la rue. Le Mali a certes gagné, occasionnant des scènes de liesse partout. Mais les violences
importune beaucoup de nos concitoyens qui accueillent d'éventuelles victoires de la sélection nationale avec inquiétude. Il y a le football, et le football, chaque fois qu'on le dit, c'est fair play. On gagne sur le terrain, et même si on doit manifester aussi en respectant les lois de la République. Cette flambée de violence est aux antipodes des valeurs qui doivent incarner les citoyens par rapport au bien public. C'est la loi qui dit de ne pas s'attaquer au bien public. Donc moi, je peux supporter mon équipe, même si je n'ai pas regardé un match, même si je ne suis pas au match, je suis content que le Mali ait gagné. Je sors pour montrer ma joie, mais je dois respecter le bien public. Le respect du bien public, comme du bien privé, est une recommandation formelle de la religion. On ne doit pas s'en prendre au bien privé. D'ailleurs, la religion dit que celui qui meurt en défendant sa propriété, son bien, il meurt martyr. Je lance un appel vibrant à la population et surtout à l'ensemble des supporters à beaucoup de civisme et de citoyenneté afin qu'aucun préjudice ne soit causé à l'intégrité des personnes et de leurs biens lors de ces manifestations de joie, quelles que soient les circonstances. Il nous est effectivement revenu de constater que certains individus mal intentionnés profitent de ces occasions de réjouissance pour s'adonner à des actes de vandalisme, d'incivisme, d'incivilité, d'agression sur la voie publique pouvant occasionner des accidents graves. Le respect du bien public, ne pas casser les feux, ne pas gâter les routes, ne pas endommager les véhicules qui sont arrêtés dans la rue. Nous avons pris des dispositions robustes, des patrouilles pédestres, des patrouilles montées, des éléments de brigade de recherche et de renseignement vont sortir pour sillonner la ville. Le service d'ordre en général, ce dispositif robuste est mis en place. Et les éventuels contrevenants à la loi seront sévèrement punis. Alors, au Mali, faut-il gagner ou perdre un match de la CAN? Merci Alpha pour cette leçon. Il faut savoir que ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Toujours CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali affrontent demain les Aigles de Carthage de la Tunisie. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée du groupe E. Une victoire sera synonyme de qualification en huitième de finale pour le Mali, tandis qu'à l'inverse, une défaite sera probablement synonyme d'élimination pour la Tunisie. D'un côté comme de l'autre, les acteurs sont conscients des enjeux du match devant la presse ce jeudi. Ils se sont prononcés sur cette rencontre de demain. Les différentes déclarations dans ce reportage signé par nos envoyés spéciaux Fotigi Tungara, Haridjou Matina, Abdul Salam Bambara, Aruna Diara, Amalandouri. Veille des matchs pour les Aigles du Mali qui affrontent ce samedi les Aigles de Carthage de la Tunisie au compte de la deuxième journée du groupe E de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La séance d'entraînement de ce vendredi au lycée Dominique Ouattara était ouverte à la presse pour les 15 premières minutes, comme l'exige le règlement de la CAF. Le technicien Eric Sekuchel et ses poulains qui se déploient en atelier sont venus tester leur mise en place en vue de cette rencontre qu'ils ne prennent pas du tout à la légère. Aujourd'hui, on s'attend à un adversaire qui est de très grande qualité, avec l'histoire qu'ils ont au niveau de leur palmarès et au niveau de leur football. Ils ne sont jamais autant dangereux quand ils sont, entre guillemets, dos au mur. Donc on s'attend à un match très disputé. C'est vraiment heureux de permettre à la population d'avoir deux fêtes demain, c'est-à-dire la fête de l'armée et voilà, de fêter la victoire. La qualification, c'est après les 3 matchs. Et le plus important, comme le coach l'a dit, c'est de travailler et qu'on ait la possibilité que tous les jours soient des fêtes pour la population malienne.
Face à une équipe tunisienne en danger de mort, avec surtout le couteau sous la gorge, après sa défaite 1-0 de la première journée contre la Namibie, Eric Sekouchel et ses protégés doivent bien savoir que la Tunisie ne viendra pas avec la fleur au fusil. Il faut une réaction, ça on en est conscient, on le sait et on compte bien le faire. Donc voilà, ce qui s'est passé contre la Namibie, c'est le passé. Ce qu'on peut faire, c'est réagir sur le match du Mali et ensuite sur le match de l'Afrique du Sud. Donc on compte vraiment le faire, on est déterminé pour le faire et on va tout donner. Nous les connaissons et eux aussi nous connaissent. Donc pour ce fait, nous considérons que c'est l'une des meilleures équipes qui sont présentes ici. Et si Dieu le veut, nous allons être au bon niveau pour donner une réponse positive, Inch'Allah. Ces chocs Mali-Tunisie, deuxième journée du groupe E de la CAN Côte d'Ivoire 2023, promet des étincelles entre des aigles qui ne se feront certainement pas de cadeaux dans cette retrouvaille, compte tenu des récents antécédents. Fait confiance à nos aigles du Mali qui affrontent donc demain les aigles de Carthage de la Tunisie. Match à suivre sur ORTM 1 avec le desk sport et ses invités. Bonne chance à nos aigles. Nous sommes à la fin de ce journal. Rendez-vous avec Abdul Karim Kaba demain à 13h et moi je vous retrouve pour la grande édition du soir. À suivre votre émission Malikoura Tassira 2 avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dans les programmes tout à l'heure. Bonsoir à tous.